peut terminer avec Michel. Voilà, le président va s'aider. Comme ça, vous dites là-bas, pas de bruit. Hein? Un peu. Que j'ai, c'est que je suis sur la terre du Congo, une des terres du Congo, la terre de nos ancêtres. Et je me réjouis avec toute la délégation, malgré l'énorme difficulté qu'on est en train de nous créer. Et voilà, Dieu est avec nous. Nous sommes venus accueillis par une bénédiction, donc c'est-à-dire la pluie. Et nous sommes là maintenant. Je vais rejoindre mes frères et sœurs du Sud Kivu, notamment de Bukavu. Et je me réjouis surtout parce que ça, c'est une date mythique. Nous sommes le 10 décembre. Vous savez tous ce que le 10 décembre représente. D'abord, c'est la date de la proclamation du droit de l'homme. Et aussi, c'est une date pour moi qui a beaucoup de signification. Quand je dis moi, pour tous les Congolais. Une signification, vous savez, que le docteur Mukwege, et on lui décerne le prix Nobel aujourd'hui. Le prix Nobel, c'est le prix le plus valeureux dans ce monde ici. Et notre frère, ce digne fils du Sud Kivu, ce digne fils du Congo, va recevoir au nom de tous les Congolais ce prix Nobel, c'est-à-dire une reconnaissance que le Congo est meurtri, reconnaissance que le Congo a souffert, qu'il y a eu réellement un génocide au Congo, et que le docteur Mukwege s'est donné corps et âme pour soigner les femmes, pour défendre les droits des femmes, pour défendre les droits des Congolais, pour défendre les droits à l'existence de ces Congolais. Quand je dis ces Congolais, parce que et les Congolais et les Congolaises se retrouvent sur le travail du docteur Mukwege. Et cette reconnaissance, pour nous, ça a une signification énorme. Et quand on a décerné ce prix Nobel au docteur Mukwege, nous avons dit, ça y est, par cette voie, le Congo revit. Par ce prix, le Congo retrouve le chemin des concerts des nations. Donc je suis fier d'être là aujourd'hui, cette date. Et je vais aller à Panzi et communier avec les frères et sœurs là-bas, surtout les femmes de Panzi. Et nous tous, nous allons célébrer ce prix décerné à notre frère Mukwege. Voilà, je suis là. Je suis content d'être là. Je vais rester avec vous. Malheureusement pour les frères de Kindu, pour les frères du Maniema et les sœurs du Maniema, on m'a empêché, mais je vais tout faire. Je vais tout faire pour aller là-bas. Et même si je ne vais pas pendant la campagne, parce qu'il nous reste peu de temps, je sais qu'aussitôt élu président, je ferai tout pour retrouver les miens au Kindu. Quelle est votre priorité pour les Kivu comme candidat? Ma priorité pour les Kivu, alors heureusement vous avez posé la question pour les Kivu. Donc les grands Kivu, la première priorité c'est la sécurité et la paix. Les frères et sœurs de Kivu ont souffert, ont payé un prix. Regardez les femmes de Panzi. On ne peut pas déshumaniser une population à ce point. Donc je vais tout faire pour que les Kivusiens retrouvent la joie de vivre. Je vais tout faire pour que les Kivusiens puissent vaquer à leur occupation correctement, sans peur d'être attaqués, sans peur d'être violés, sans peur d'être tués. Président Fayulu, après juste votre passage à Béni, au Nord Kivu, il y a eu encore une fois de plus des massacres perpétrés par les rebelles ADF, donc les Ougandais. Que nous allons bientôt éradiquer. Et à chaque fois qu'il y a un massacre, c'est la souffrance du peuple congolais, c'est ma souffrance. Donc, nous nous employerons le plus rapidement possible, comme nous avons dit, pour établir cette base, ces camps Kokolo de Kinshasa, le transférer à Béni pour assurer
la sécurité et à Béni, Boutembo, tout le nord Kivu, tout le sud Kivu et l'Ituri. Donc tout l'est du pays, nous allons nous concentrer sérieusement sur sa sécurité. Dans une interview que Joseph Kabila a accordée hier à l'agence EPI, notamment Reuters, il a souligné que rien ne lui empêchera pas de se représenter en 2023. Comment qualifiez-vous ça? Ça veut dire qu'il ne connaît pas la Constitution, ou en tout cas, ses conseillers ne font pas leur travail. La Constitution de la République démocratique du Congo est claire en son article 70, qui dit ceci, je cite: le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Souligné, renouvelable une seule fois. Et la Constitution va plus loin. Et la Constitution dit que tout ancien président de la République, dès qu'il termine son deuxième mandat, s'il a 2 mandats, il est d'office sénateur à vie. Tout ancien président de la République est sénateur à vie. Même si tu fais un mandat, tu es sénateur à vie, c'est-à-dire quoi? Tu ne peux plus revenir quand tu es sénateur, parce que le mandat de sénateur est incompatible avec d'autres mandats. Pourquoi on a dit que le président est sénateur à vie? Simplement parce qu'on sait qu'au bout du 2e mandat, il ne peut plus revenir. Est-ce que Barack Obama, aux États-Unis, il est encore jeune, hein? Il est encore populaire? Est-ce qu'il peut revenir? Non. Parce que notre constitution, à ces niveaux-là, elle est comme la constitution américaine. Aux États-Unis, 4 ans, réélu une seule fois et puis vous partez. Donc, M. Kabila, qu'il demande à ses conseillers, à ses juristes, de lui expliquer correctement la constitution. Président Fayoulou. Votre travail de poser des questions, mais je pourrais vous rétorquer en tant que citoyen congolais, qu'est-ce que vous pensez de la machine? Mais je ne vous demande pas de me répondre. Non, partout où je passe, le peuple congolais sait exactement pourquoi M. Nanga, président de la CENI, en complicité avec les PPRD et la mouvance kabyliste, pourquoi ils ont mis cette machine, pourquoi ils ont imaginé cette machine. Tout le monde sait, c'est pour frauder. Et donc, vous voulez que moi, je participe à la fraude ou je les aide à frauder? Non. Nous disons que la machine, c'est une machine à tricher. Le peuple congolais n'en veut pas. Mais nous disons, par ailleurs, au peuple congolais, le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. Nous n'allons pas boycotter. Nous irons le 23 dans le bureau de vote exiger le bulletin. Nous allons remplir le bulletin et comme vous le savez, le peuple plébiscite les candidats présidents de la République numéro 4. Donc il faut voter. Et le peuple, je dis à ce peuple-là aussi, il faut voter les candidats de la MOUCA qui sont candidats députés provinciaux et candidats députés nationaux. Pour qu'au niveau des députations des provinces, on puisse avoir des députés et gouverner les provinces correctement. Et au niveau du pays tout entier, qu'on puisse avoir des députés nationaux qui vont aider le gouvernement à changer les choses au Congo, à établir un état de droit, à faire en sorte que la paix et la sécurité règnent, à faire en sorte que nous puissions éradiquer la corruption, nous puissions développer le pays, nous puissions engager le pays dans les infrastructures de base, l'eau, l'électricité, les routes de défense agricole, les chemins de fer, les constructions des logements sociaux et des logements tout court, et aussi de faire en sorte que l'agriculture, l'élevage deviennent une priorité pour assurer la nourriture et éradiquer la faim dans ces pays. Nous allons éradiquer les épidémies, nous allons éradiquer Ebola, nous allons créer des emplois, nous allons faire en sorte que, regardez le Sud Kivu, regardez le Nord Kivu, regardez l'Ituri, rien que ces provinces-là, quelle richesse nous avons au niveau touristique. Nous allons faire en sorte que les touristes viennent dans notre pays et partout ailleurs.
notre pays. Merci beaucoup. Fayulu anasema hivi, anafurahi sana kufika hapa kuonana na badada na bamama bandugu zake ba Sud Kivu. Juu Sud Kivu ni kipande kijumbe moya ya Kongo kidemokrasia, na lazima sana Mungu akajalia na vile kwenye mkono wakamtilia kupita raisi. Mapriorite zake ya kwanza ni amani na usalama. Amani na usalama juu ya nini? Juu peple ya Kivu njima wanateseka sana, iwe Nord, Sud Kivu na penginepo hata Maniema. Juu ya Maniema anasema anasikia huruma sana kwa kuona kama anakataziwa kufika Maniema, lakini atajikaza japo masiku inabakia kidogo atafika Maniema. Na tena neno ya lazima anasema kama anafika leo Sud Kivu ni siku mkuu sana ya kusema masiku ya mwezi 10 kumwezi ya 12 iko siku inyewe dunia njima walisema sharia ya uhaki za binadamu. Na tena juu ya sisi Wakongomani ni siku mzuri, siku ya furaha. Ndugu wetu Dr. Denis Mukwege leo atapata chewe ya lazima ya kusema Prix Nobel de la Paix inye inashindwa yote ya dunia. Ile ni kuonesha kama dunia njima banajua seme hapa kukongo kulikuwa shida na kungali shida ya ubakaji ya banabake, shida ya kuwawa, shida ya waskari jeshi wenye biko natembelea fujo kuvamia nchi yetu, wanatoka mbalimbali na wenye biko ndani ya nchi. Ile ya kuonesha kama atapigania juu usalama ingie. Njo ile leo tunapasha pia kufurahi juu ya ndugu yetu, juu ya ile cheo atapata, na tena inaonyesha kudunia kama wanapasha kutunga mkono juu amani na usalama hiyo. Baada ya usalama na amani atapigania mulimo na uvuko. Mulimo na uvuko njo lazima atapigania nayo pia mambo ya watu bapate namna ya kujitunza na vizuri, wa mashule wa masomo ya watoto wa wazazi wajue namna kani ya kusaidia watoto hao basome. Njo kwa kifupe kinye kinamuleta hivi, japo kuko mashida mingi kumkatazwa kukuya hapa. Mfano kunjia banafunga, aseme kuko makazi mbalimbali biko natengeneza mabarabara, kumbi iko ni kuzibia ashipite. Anashukuru Mungu juu anafika na mvua inanyesha, ile mvua ni baraka. Ndio, asante.
de notre pays, on dit. Fayulu est là pour notre pays. Fayulu est notre pays. Mbele s'il vous plaît, mkuye mtamsikia mwakuye mbele. Chagua Fayulu, namba yake ni ngapi? Chagua leo. Mimi nachagua Fayulu, namba yake ni ngapi? Chagua leo. Mimi nachagua Fayulu, chagua leo. Mimi nachagua Fayulu, chagua. Namba yake ni ngapi? Chagua leo. Namba yake ni ngapi? Chagua leo. Wewe baba, wewe mama, mimi nachagua Fayulu. Un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Citoyens, adorés, l'hymne sacré de votre solidarité, souveraineté, Congo, don béni, Congo, des aïeux, bien-aimés, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré. Numéro 4. Numéro 4. Merci. Bukavu Nyanya. Bukavu Nyanya. Bandugu amjambo. Bon, Swahili nangaye za mahamute. Nakoloba na français ou bien na lingala ba traduire. Lingala. Ok. Lelo ezali mokolo monene. Aujourd'hui c'est un jour merveilleux, c'est pas vrai? Alors, comme c'est un jour merveilleux, je vais appeler un pasteur ou quelqu'un ici, un prêtre, pour prier. Nous devons prier pour le docteur Mukwege. Aujourd'hui, ce digne fils du pays nous a fait un honneur.
hiyo? Yangoana, c'est pour ça, on doit prier pour le docteur Mukwege, on doit prier pour tous les Congolais, toutes les Congolaises, victimes des atrocités. On doit prier pour l'hôpital de Panzi. On doit prier pour toutes les femmes du Congo. Voilà, qui va faire la prière? Wandugu wapenzi, watoto wa Bukavu, shangilia kwanza Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Tuombe Mungu, tuombe Mungu. Dieu bénisse le Congo. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une journée importante. Wandugu wapenzi, leo ni siku ya lazima sana. Nous restons en français. Ok, en français seulement. Merci, merci. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre. Le 10 décembre, nous commémorons l'anniversaire du droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est aujourd'hui que le docteur Mukwege a reçu son prix Nobel. C'est une reconnaissance non seulement pour le docteur, mais pour tous les pays du Congo. Nous devons être fiers que les fils de Bukavu, les fils du Sud Kivu, les fils du Congo a été reconnu dans le monde entier. Cela veut dire que c'est le départ du Congo aujourd'hui. Et Dieu Tout-Puissant sait faire les choses. Et voilà que moi, ami du docteur Mukwege, je mets mes pieds aujourd'hui à Bukavu, à Panzi. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard. Ce lieu a été choisi pour donner l'écho, donner l'élan, donner la renaissance du Congo. Ce prix Nobel est pour nous un prix pour la renaissance du Congo. Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous êtes contents? Applaudissez pour le Congo. Applaudissez pour Mukwege. Wandugu wapenzi, le Congo c'est un bon pays. Nous avons beaucoup souffert. Et vous connaissez toutes les souffrances que nous avons endurées. Et cela doit s'arrêter. Est-ce qu'on doit continuer avec l'insécurité? Est-ce que vous voulez la paix? Voilà le symbole de ce prix Nobel. La paix. Allez, disons tous la paix. La paix. La paix. La paix. En Swahili. Amani. 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 Mukwege Amani. Amani. Merci beaucoup. Nous avons besoin de la paix. Les 18 ans ou les 20 ans du kabylisme nous ont amené l'insécurité. Que des promesses. Que des promesses. Beaucoup de promesses non réalisées. Est-ce qu'il y a la paix ici? On vous a promis la paix. Est-ce qu'on a eu la paix? Mais aujourd'hui, nous allons amener la paix. Aujourd'hui, les dignes fils de
Bukavu, du Sud Kivu, Mukwege amène la paix ici. Est-ce que vous avez des routes ici? Regardez de l'aéroport pour arriver ici, la souffrance que nous avons endurée. Est-ce que vous mangez correctement ici? Est-ce que vous avez l'eau potable? Est-ce que vous avez l'électricité? Donc vous avez l'eau sale, c'est ça? Est-ce que vous avez des mutuelles de santé? Construit Gomo. Est-ce que la sucrerie de Kiliba marche? Est-ce que vous avez des piscines ici? Mais qu'est-ce que Kabila a fait? Qu'est-ce que Kabila a fait? Shadari dit qu'il va continuer l'œuvre de Kabila. Il va continuer la destruction du Congo. Vous acceptez ça? J'ai compris. Kabila s'est enrichi au détriment des Congolais, c'est ça? Il s'est enrichi au détriment des Congolais, c'est ça? Est-ce que nous allons continuer avec ces régimes? Je vous ai compris. Donc, le régime Kabila nous a amené les viols. Le régime Kabila nous a amené l'insécurité. Le régime Kabila nous a amené la corruption. Le régime Kabila nous a amené le vol. Le régime Kabila nous a amené la misère. Est-ce que vous mangez correctement? Les manger. Voilà. Le régime Kabila a détruit le Congo. Nous sommes devenus les derniers de la classe. Bukavu Nyanya.